La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, c'est avec un sourire qu'aujourd'hui, le vendredi 26 juin 2020, que nous venons vers vous. Nous venons vers vous pas avec des nouvelles comme nous vous le disons toujours. Nous ne venons pas avec des informations. Nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons qu'avec une réexplication. Nous ne venons qu'avec une traduction. Nous venons qu'avec une conversation, une causerie entre le comité directeur et la communauté des Champaign-County et bien sûr de partout dans le monde. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit hier, que nous aurons beaucoup de sujets à parler. Aujourd'hui, laissez-nous encore une fois de plus commencer par dire merci à ces dieux qui nous a donné le souffle. Merci à ces créateurs qui s'est encore rappelé que nous sommes ces êtres chers et qui nous a encore réveillé. Le soleil s'est levé au-dessus de Papi et Mongo à qui nous disons bonjour. À monsieur Enoch Nzazi, Yves Mahani, et puis Lourd la suprême Mbouy Jolie. Yves Mayani, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne en ce moment, vous qui serez en ligne, vous vous appelez Maman Michael-Ange Misenga, vous vous appelez Papa Francine Kwadi, Monsieur Célestin Kabwe, Madame Olga Senemo, Papa Blaise Malola, vous vous appelez Madame Christine Kimwenyi. Waouh, ça s'appelle une dédicace spéciale, plutôt une salutation spéciale à toi qui s'appelle Mama Joël Vase d'honneur, chapeau bas pour tout ce que vous faites pour la communauté, surtout que ces derniers temps nous avons vu les effets de la bonne sauce. Merci à vous, Papa Florangolou, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la communauté. Nous disons un bon anniversaire à vous qui vous appelez Papa Alain Nana, qui est de l'église presbytérienne qui travaille avec le pasteur César, Papa Alain, au nom de la communauté congolaise de Champaign-County, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez Mireille Toakeleo. Laisse que Dieu vous bénisse en ce jour spécial de votre vie. Monsieur Junior Kanza de Kinshasa, où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse et bon anniversaire de la part de la communauté congolaise de Champaign-County. Yves Mbenga, bon anniversaire à vous, Monsieur Junior Bengo. Que Dieu vous bénisse en ces jours de votre anniversaire et surtout, bon anniversaire. Laissez-nous dire bonjour et merci pour votre soutien à vous qui vous appelez Anne Priscilla Mbimba. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Rose Koussoba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous êtes chers, que Dieu vous bénisse. Vous, Maman Marie Chaco, que Dieu vous bénisse. Vous, son mari. Papa, que Dieu vous bénisse. Papa Zorino Books, que Dieu vous bénisse. Love Junior, Peace, Malou, Kimbulu, Arbodo, Biniki, Biella, Mama Harmonie, que Dieu vous bénisse, ainsi que Papa Dadi Balawe, à qui nous disons merci. Patron Badibanga, merci à vous d'être en ligne en ce moment. Patron Badibanga, nous rappelons que vous avez besoin des assurances vie. Contactez Patron Badibanga. Nous pensons que nous avions déjà publié ces contacts sur notre page. Et merci d'être en ligne. Patron Badibanga, ça c'était pour vous. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons converser ce matin? Ce matin, nous irons à l'IRS. L'IRS, vous savez que hier, nous vous avons parlé de sa décision. Aujourd'hui, nous allons vous parler de son audit. Nous irons à Chicago, où la montée en flambée de la demande de port d'armes s'est passée à un pourcentage très élevé. Nous allons vous parler de ça. Nous serons ici à Champaign. Vous savez qu'il y a 2 jours, c'était il y a 3 jours, parce que c'était le mardi. Nous vous avions dit qu'il y avait 2 adolescents de 16 ans qui étaient
sur qui on avait tiré dans un parking. Alors nous allons vous donner la suite. Nous irons à Indianapolis où nous avons perdu un compatriote et nous allons vous dire de qui il s'agit. Nous serons à Walmart. Walmart, il y a une très bonne nouvelle pour le travailleur de Walmart. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à la cité d'Urbana où nous irons chez le maire d'Urbana ou la maire, excusez-moi, chez la maire d'Urbana qui s'appelle Diane Wolf Marlin. Nous irons chez elle. Qu'est-ce qu'elle a dit hier? Nous allons parler de ça. Nous irons ici, nous retournerons ici pour vous parler d'une association de mamans. D'une association de mamans qui s'associeront avec le groupe Simba pour le 4 juillet. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Nous allons juste vous donner le briefing et le futur, elle vous dira, plutôt dans le futur, elles vous diront beaucoup de détails. Alors nous parlerons de la grande vente de la rentrée scolaire. Il y aura une très grande vente de la rentrée scolaire qui va se faire ce samedi. Ça sera quoi? Ça sera où nous vous dirons, nous vous parlerons de ça. Nous parlerons de voix qui s'élèvent actuellement. Vous savez que il y a eu la mort. Il fallait la mort de Floyd George pour que beaucoup de choses changent, des statuettes tombent, ainsi de suite. Il y a maintenant une très grande décision ou une très grande demande qui est en train de se faire sur l'hymne national. C'est quelle demande? Nous allons vous parler de ça. Nous allons finir par parler de notre compatriote Blaise Malola qui a une information qui concerne la communauté. Et bien sûr, il s'agit d'un vol qui va quitter Kinshasa pour venir ici aux États-Unis. En fait, ça sera le gros de notre conversation de ce matin. Kanouté Moulenda, que Dieu bénisse. Monsieur Denis Kabanga, que Dieu vous bénisse. Monsieur Fataki Julda, Maman Bijou Bomoy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Madame MMC Moutantou. Que Dieu vous bénisse. Alors, commençons d'abord par l'audit de l'AIRS. Nous sommes du côté de l'AIRS. Vous savez que nous avons l'autre fois, nous vous le disons et nous le répétons, nous avions eu l'argent et qu'il y avait de l'argent qui était envoyé par erreur. Nous vous avions dit hier qu'on demandait que ceux qui étaient prisonniers devaient retourner tout ce qu'ils ont eu. Maintenant, l'AIRS, après l'audit, parce qu'ils ont fait... il y a une association indépendante qui regarde, l'organisme qui surveille, donc de surveillance gouvernementale, qui surveille les actes du gouvernement pour voir est-ce qu'ils ont bien fait ça, est-ce qu'ils ne sont pas allés au-delà des mesures, ainsi de suite. Cette organisation-là, qui surveille le gouvernement, a fait un audit. Et l'audit a révélé que 1,4 milliard, je parle de milliards, 1,4 milliard de dollars étaient envoyés à des personnes qui sont déjà mortes et que l'on demande à ces personnes qui sont vivantes, qui ont bénéficié de l'argent de ceux qui sont morts, de bien vouloir retourner cet argent à l'AIRS. Donc, si vous avez eu un mort dans votre famille et que par mégarde, l'AIRS a envoyé l'argent, on vous demande de retourner cet argent parce qu'ils ont dit qu'ils se sont servis de données brutes. Ils ne se sont pas servis de données répertoriées par le mort, tout ça, parce qu'on ne les avait pas encore tout envoyé comme information. Et c'est pourquoi les 1,4 milliard de dollars de déficit envoyés par erreur sont demandés d'être retournés dans le délai qu'ils vont bientôt donner. Mais bien sûr, il y a les gens qui... Il y a des associations, des juristes qui pensent que l'AIRS n'a pas mandat légal de demander le retour de cet argent. Est-ce que les juristes auront raison que les gens bouffent l'argent sur des gens qui ne vivent plus ou bien l'AIRS aura raison? Alors, nous vous dirons la suite si jamais il y en a une. Mais du moins pour le moment, c'est que vous devez savoir, l'AIRS demande à ce que ces 1,4 milliard de dollars puissent rentrer. Nous sommes maintenant à Chicago. Vous savez qu'il y avait eu de morts ces derniers temps. Vous savez qu'il y avait eu il y a eu des soulèvements, il y a des statuettes qu'on demande à ce que ça tombe. Il y a des endroits historiques qu'on veut changer parce que simplement ça a trait à l'esclavage, ainsi de suite. Mais maintenant à Chicago, comparé à l'année passée, donc nous sommes entre la période du 1er au 17 juin. Donc vous voyez cette fourchette, c'est pratiquement 16 jours. Entre le 1er et le 17 juin de l'année passée, on a vu que la demande en port d'armes, l'année passée, c'était 7000 demandes. 7000 demandes de port d'armes à Chicago. Maintenant, ici à
en ce moment maintenant, en ce moment, pendant cette période, comparé à l'année passée, on est à 500% des demandes d'armes. Vous voyez que c'est passé de 100%, mais ce n'est même pas 100%, c'est 500% de demandes de port d'armes et que même parce que avant qu'on vous donne le port d'armes, il y a les enquêtes qu'ils doivent faire pour voir votre background, pour vérifier vos antécédents judiciaires. Alors, les antécédents judiciaires, normalement, ça s'est vérifié dans 72 heures. Mais pour le moment, ils sont au-delà parce qu'ils prennent beaucoup de semaines vu que la demande est exponentielle actuellement. Et que cette demande-là s'est affluée parce qu'eux lisent ça avec tout ce qui se passe. Pendant cette pandémie, les gens étaient à la maison, les gens n'avaient pas d'argent. Alors qu'ils pensent que c'est parce que les gens avaient peur de l'insécurité qu'ils ont demandé. Et même les études ont démontré que avec la mort de Floyd, il y a encore des demandes qui vont s'ajouter parce que maintenant tout le monde veut se protéger avec une arme, bien que quand nous partons à l'église, nous savons que il n'y a pas que l'arme qui protège, Dieu nous protège au-delà de tout. Nous disons merci et bonjour à vous, Maman Patricia Losambola Oka, qui nous suit en ce moment et qui pleure en ce moment. Maman Patricia, merci d'être en ligne et nos condoléances une fois de plus. Vous avez perdu votre frère Didier Okito. Donc nous disions que la montée en demande d'armes s'est passée de 7000 le 7000 l'année passée, dans la période du 1er au 17, et maintenant on est à 42 000 personnes à Chicago qui veulent avoir l'arme. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'à Chicago, chaque fois on doit tuer quelqu'un, chaque fois on va tuer ceci. Donc vous savez que, comme on disait, que c'est vrai que pour le moment il est difficile de contrôler les armes. C'est vrai qu'il y a le président qui ne veut pas on refuse le port d'armes. Ben, du moins, c'est un pays démocrate et qu'il faut faire très attention. C'est pourquoi nous disons aux gens, il y a 42 000 personnes, ajoutées à ceux qui en ont déjà eu, 42 000 personnes pour le moment qui ont demandé les armes. Donc, faisons très attention quand nous partons là-bas. Peut-être dans ces 42 000 personnes, il y en a aussi qui ne sont pas autorisées, mais qui en ont quand même. Nous sommes ici à Champagne. Nous vous avons dit qu'on avait tué 2 adolescents, les 16. On a tué 2 adolescents. Alors, je crois que le papa Flore va nous aider avec des images parce qu'on a arrêté quelqu'un. Nous vous avons dit qu'il y avait 2 adolescents qui étaient dans le parking vers l'ouest de White Street. Là, c'était il y a 2 jours et que ces adolescents étaient tués. Et plutôt, on a tiré sur eux, pas tué, on a tiré sur eux, ils étaient dans la voiture. Nous avons dit que ça les a touchés. L'autre, c'était à la jambe, l'autre au bas-ventre et que la police ne savait pas qui a tiré et c'était pourquoi on avait tiré. Maintenant, hier, on a arrêté un homme qui n'habite d'ailleurs même pas Urbana, qui n'habite même pas Champagne, mais qui habite Danville. Ce garçon ou cet adolescent a 18 ans. Il est déjà majeur maintenant, il a 18 ans et il s'appelle Carlos Jones. Donc, comme vous pouvez voir sa figure, voyez sa figure, nous avons pris ça sur WCIA, qui a fourni cette photo, et puis New Gazette. Donc, comme vous voyez, c'est lui, ça c'est sa première photo. Il y a aussi une autre photo où on le montre en face et en profil. C'est pour dire que c'est lui, il n'a que 18 ans, c'est lui qui a tiré sur ces 2 adolescents de 16 ans. Et c'est hier, il s'appelle Carlos Jones, comme nous avons dit, et c'est hier qu'on l'a arrêté ici à Champagne. C'était au croisement de l'avenue White et puis Country Fair Drive. Donc c'était au croisement là qu'on a arrêté hier et c'était à 13 h qu'il a été arrêté. Mais la police demande à ce que si vous avez des informations supplémentaires qui conduiraient à approfondir l'enquête, n'hésitez pas à appeler au 217 351 45 45 ou bien vous pouvez appeler à la police des crimes qui est le 217 373 84 77. Donc c'était juste pour vous dire que actuellement le monsieur qui a tiré sur les 2 adolescents qui étaient dans les parkings il est aux arrêts actuellement. Donc si jamais, comme nous disons toujours, si jamais il y a encore d'autres nouvelles ou un autre partage, nous reviendrons ici vers vous et nous vous le dirons. Passons maintenant à la grande question. Vous savez, l'hymne national américain, je crois que beaucoup de gens connaissent comment ça s'appelle, parce que nous avions d'abord la zaïroise, non, d'abord c'était la congolaise,
et puis la zaïroise. Et puis encore, on est revenu au recours à l'authenticité avec un debout congolais, qui est la congolaise aussi. Maintenant, ici aux États-Unis, vous savez que leur hymne national, ou bien l'hymne national, ça s'appelle Star Spangled Banner. Donc, le Star Spangled Banner, qui existe depuis très longtemps. Maintenant, pour le moment, avec tout ce qui est arrivé, on a la tuerie à gauche, il y a des statuettes que on est en train de faire tomber. Tout ça, maintenant, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent qui disent que il faudrait qu'on change cet hymne national. Pourquoi? Simplement que vous devez savoir que c'est depuis le 14 septembre 1814, on est le 14 septembre, oui, 1814, que Francis Scott Key a écrit. Il a écrit ça. Bon, il a écrit cet hymne, ce n'était pas d'abord au début un hymne national. Il avait écrit ça comme un poème. Et les poèmes qu'il écrivait, c'était la défense du Fort MRE. La défense du Fort MRE, parce qu'ils étaient à Fort. Et ils ont vu, les drapeaux américains flotter. Et il a écrit ces poèmes. Il a écrit ces poèmes qui étaient d'ailleurs en anglais. Ça s'appelait Defense of MRE. Donc, le Defense of MRE, qui était un poème en français, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Défense de Fort Henry. Alors, quand il avait vu ça, le drapeau dans le ciel flotter, alors il a dit que non, je pourrais faire un poème. Et après maintenant, le gouvernement américain s'est servi de ces paroles, de ces poèmes, pour en faire, en 1931, pour en faire officiellement un hymne national. Et c'est devenu l'hymne national en 1931 parce que simplement on a pris des paroles pour on s'est servi de ces paroles là-bas pour maintenant faire de ça officiellement, comme je disais. Donc c'était de 1814 à 1931 que c'était maintenant devenu officiellement cet hymne. Maintenant, les gens s'élèvent, ils ont même fait, ils ont fait un site là pour la pétition, ils ont lancé un lien pour la pétition disant que les gens devaient aller sur ce lien là et qu'ils devaient souscrire pour changer l'hymne national. Donc l'hymne doit partir des Star Spangled Banner, et puis maintenant ça doit devenir American the Beautiful. Donc ils veulent maintenant que ça soit American the Beautiful. Pourquoi ils défendent ça? Parce qu'ils disent que Key, d'abord à l'époque, non seulement qu'il avait les esclaves sous sa commande, mais il encourageait aussi les gens de maltraiter les esclaves, et puis il était impliqué dans l'esclavage. Alors, pour eux, c'est lui, l'auteur même de ces poèmes, c'est quelqu'un qui a été impliqué dans cette pratique. Alors, ça ne servirait à rien de le prendre comme un modèle et puis continuer à utiliser cet hymne national qui ne symbolise d'ailleurs pas. Ils ont dit que dans l'hymne national, il y a des choses qu'ils ont relevées. Ils ont dit que c'est centré sur la victoire et la force militaire. Donc, quand vous écoutez l'hymne national américain, bon, selon ceux qui demandent que ça puisse être réformé ou bien changé, ils disent que c'est centré sur la victoire et la force militaire, et puis ça ne reflète pas les valeurs américaines. Vous savez, les valeurs américaines, c'est l'unité, la fraternité et le patriotisme. C'est vrai que les militaires aiment beaucoup, et plutôt les Américains aiment vraiment le patriotisme, et puis ils ont même dit que dans l'hymne là, vous verrez que ça prône l'inégalité entre l'homme et la femme. Or ici, vous savez que l'émancipation, c'est déjà un sujet que les gens ne parlent même pas. Et en plus de cela, ils ont dit quoi? Que lui, ces poèmes-là qu'il avait fait, si vous le suivez bien, qui est l'hymne national aujourd'hui américain, si vous le suivez bien, dedans, il y a le racisme qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de vouloir combattre. Il y a l'élitisme. Donc, l'élitisme, il s'est vanté de l'élite que eux avaient. Et puis, si vous voyez aussi, dans le quatrième, dans les deux strophes, dans le troisième et quatrième strophe, si vous écoutez l'hymne national, il y a le sexisme intégré. Alors, ils ont dit que ce sont des choses qui ne cadrent pas avec les valeurs américaines. Et si vous comprenez racisme, élitisme, sexisme, vous savez qu'il y a le isme à la fin, bien que c'est vrai, nous, quand on faisait notre campagne, nous sommes venus avec le isme, mais bien sûr, par principe,
comme me disait un de mes professeurs Baene, que je sois lui à Goma à l'époque, mon professeur d'anglais Baene me disait que, où il nous disait qu'il détestait tous les ismes. Parce que les ismes, ça fait les favoritismes, les christianismes, les regroupismes. Donc, il disait qu'il détestait tous les ismes. Et en fait, quand je suis resté, j'ai fait un peu d'analyse. J'ai vu que dans les ismes, il y a beaucoup de ismes négatifs que les ismes positifs. Même si vous pouvez faire cet exercice-là, vous verrez. Parce que dans les mariages, vous ne verrez pas les mariagesismes. Il n'y aura pas l'amourerisme. Donc, vous verrez que le isme, souvent, c'est dans la tendance négative. Je commence à dire que, non, peut-être que je pourrais donner raison à ces professeurs parce que je me disais, il y avait le tribalisme, les régionalismes, les divisismes, les sexismes, donc les racismes. Vous voyez que beaucoup de ismes, c'est négatif. Donc, c'était juste pour appuyer, pas appuyer en montrant la couleur, appuyer en expliquant ce qui ont posté, c'est en ligne. Si vous allez en ligne, vous allez voir, il y a des pétitions que l'on a lancées pour changer l'hymne national pour que ça devienne American the Beautiful. American the Beautiful, c'est ce qui va, si jamais la pétition passait, c'est ce qui va remplacer The Star Spangled Banner. Donc, voyons voir comment la suite va nous donner. C'est vrai que la mort de Floyd a bouleversé beaucoup de choses. Nous sommes maintenant à Kinshasa. Vous savez qu'actuellement, il y a le gouvernement congolais qui organise des vols. Bien que on ne veut pas trop parler du gouvernement congolais, nous vous disons toujours, nous ne voulons pas entrer sur la piste politique. Nous voulons rester dans la forme communautaire, parce que nous recevons beaucoup de questions. Pourquoi vous ne parlez pas du Congo? Pourquoi ainsi de suite? Nous nous sommes expliqués beaucoup de fois pourquoi nous ne conversons pas du Congo, mais du moins s'il y a des choses que nous pouvons converser du genre que les gouvernements congolais nous avaient promis ici, qu'ils vont envoyer un avion. Nous avons lancé un appel aux gens d'envoyer leurs demandes de ceci, tout ça. Bon, jusque-là, on n'a pas de suite. Mais du moins, peut-être qu'on aura une suite que nous ne voulons pas d'abord dévoiler parce que ça, ce sont d'abord des démarches que nous menons en huis clos. Si jamais il y a quelque chose qui va dans le sens de venir vous dire que donnez vos noms. Pas maintenant, ça ne sera pas comme du genre gouvernement congolais qui a demandé à ce que seulement ceux qui sont bloqués ici qui pouvaient prouver qu'ils sont congolais. Là, ça sera déjà, monsieur, vous voulez aller au Congo, ok, il y a un vol X jours, il faut faire X ceci, contacter X agence et vous partez. Mais du moins, ça, ce n'est pas encore très fixé. Ça c'est encore dans les tiroirs. Mais du moins, dans les jours très à venir, nous vous dirons qu'est-ce qu'il faudrait. Parce que le gouvernement a beaucoup fait attendre et ça traîne. Bien sûr que ça traîne. Il y a les gens qui nous ont appelés, il y a même des grands responsables qui nous ont appelés dernièrement de New York, qui sont venus, ils sont bloqués ici, et ils cherchaient comment rentrer, ils n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui nous ont contactés ici, ils ont des affaires au Congo, ils sont bloqués. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent, mais du moins, on n'avait pas de réponse parce que ça, c'était le gouvernement congolais qui devait affecter ces vols, qui tardent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à attendre, mais du moins, dans les jours très proches, il y aura une très bonne nouvelle pour vous qui habitez les États-Unis et qui voulez aller au Congo. Je pense que dans les jours très à venir, avec l'effort de vous qui êtes en l'ombre au Congo là-bas, avec l'effort de votre comité directeur de Champagne-Kani, je pense que nous allons vous donner une très bonne nouvelle de ceux qui veulent rentrer au Congo très prochainement. Alors, nous disions que les vols, donc il y a un vol, ça je m'adresse, nous adressons à ceux qui sont au Congo. Vous êtes au Congo, vous avez reçu votre DV loterie. C'est vrai qu'il y a un vol qui était venu, je crois le 26, le 26 si je ne me trompe pas. Je deviens trop vieux, ma barbuche est devenue blanche, ma tête blanche aussi. Alors, je me disais que si j'ai une bonne mémoire, ça doit être le 26. Mais du moins, il y a un vol qui est venu et je vous avais dit de contacter Jeffrey Travers, Satguru, ainsi de suite. Mais du moins, il y a un autre vol qui est prévu pour le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est dans quelques jours. Si vous avez reçu au DV Loterie, vous avez votre visa et que vous ne savez pas qu'il y a un vol qui s'organise, sachez qu'il y a un vol, les gens vont venir, ça s'arrêtera à Washington. Donc, si vous venez à Champagne, organisez-vous de prendre encore un autre vol de Washington à Champagne. Ou bien, s'il y a quelqu'un qui peut venir vous accueillir, alors il va conduire jusqu'à Champagne, Chicago, ainsi de suite. Donc, le 1er juillet 2020, il y a un vol qui va quitter le Congo, qui va quitter Kinshasa, qui va arriver à Washington le 2. Alors,
Si vous vous demandez où acheter le billet, si vous vous demandez où se trouve l'agence, si vous êtes au Bas-Congo là-bas, vous êtes à Katibili, vous êtes par exemple à Maïbaridi, vous êtes par exemple à Puerto, et que vous ne savez pas, ou vous êtes à Moba, vous ne savez pas comment acheter les billets, où se trouve cette agence, appelez notre compatriote qui a dit qu'il peut vous aider, il peut vous orienter gratuitement. Mais du moins, l'agence est au Congo, tout le monde connaît cette agence-là. Vous pouvez appeler Monsieur Blaise Malola au 217 298 32 51. Appelez M. Blaise Malola, il a aidé des gens à acheter des billets, d'ailleurs qui vont venir dès la semaine prochaine, parce que déjà ça sera le mois de juillet, donc ils seront ici les deux. Alors, bonne nouvelle pour vous qui avez vos visas pour venir ici aux États-Unis. Donc, il y a des vols qui s'organisent. C'est plus Jeffrey Traver et Satguru et les autres qui travaillent avec l'ambassade des États-Unis qui est au Congo. Alors, contactez M. Blaise, il peut vous aider à vous orienter où et comment acheter le billet. Nous allons maintenant pleurer. Nous allons faire couler les larmes. Vous savez, pleurer, ce n'est pas seulement faire couler les larmes, parce que il y a une chanson là, quand j'étais enfant, on disait les larmes du crocodile, ça part que avec de l'eau. Donc c'est difficile de savoir, même quand un lion, il montre ses dents, c'est difficile de savoir s'il rigole ou il veut vous manger. Mais là, c'est vraiment des larmes, des larmes. Alors, nous allons d'abord présenter nos condoléances. Donc, la grande famille communautaire de Champagne-Kani présente ses condoléances aux compatriotes qui nous a quittés. Il nous a quittés hier. C'était à Indianapolis. Monsieur Venu Botejwa. Monsieur Venu Botejwa nous a quittés hier. Et il est ici de notre devoir de présenter nos condoléances. Vous voyez, la photo est là, sa photo est là, donc vous pouvez associer le nom à l'image. Il est ici de notre devoir de présenter nos condoléances à la famille biologique de Monsieur Venu, ainsi que à la grande famille des Congolais qui habitent Indianapolis. Et nous prions que le Seigneur l'accepte dans son royaume. Nous sommes maintenant du côté de Walmart. Walmart ici à Champagne, Walmart dans le monde, Walmart partout. Il y a une bonne nouvelle pour vous qui travaillez à Walmart. C'est vrai que Walmart, vous avez pour la première fois donné les bonus. Walmart, vous avez pour la deuxième fois donné les bonus. Et ça sera la troisième fois. Walmart a dit que pendant cette période, tous ceux qui étaient en première ligne, vous avez travaillé pendant cette période de crise où tout le monde s'est caché. Mais vous, Walmart, vous ouvriez, vous, Walmart, vous avez confronté cette épidémie pour aider les gens à remplir leur ventre, pour aider les gens à avoir le bien, les produits essentiels. Alors, votre Walmart, qui est votre employeur, a dit que pour une troisième fois, ils vont vous donner le bonus. Et le bonus, vraiment, c'est le chèque que vous deviez avoir hier. Bon, comme le chèque, ça sort aujourd'hui, vendredi. Donc, votre chèque d'aujourd'hui, vous verrez. Si vous êtes un engagé, vous aurez $300 de surplus. Si vous êtes un travailleur à temps partiel, laissez-moi vous dire dans les termes que vous connaissez beaucoup. Donc, si vous êtes full-time, vous aurez $300. Si vous êtes part-time, qui est temps partiel, vous aurez $150. Et les directeurs de magasins de Walmart et de Sam's, eux, auront $400 d'ajout sur leur paye chèque d'hier. Donc aujourd'hui c'est les 26. Donc parce que c'est aujourd'hui que vous aurez vos paye chèques. Donc ils verront ça. Et tous les chauffeurs de Walmart qui font des trucks ainsi de suite, eux auront $300 de surplus. Coup de chapeau à Walmart. J'espère qu'un jour aussi nous serons capables, que nous, la communauté congolaise, nous formions un groupe en engageant les gens, où nous pourrons commencer aussi à donner des bonus comme ça. Ça fait toujours du bien d'avoir $300 comme ça, des surprises. Ça manque toujours, ça aide toujours. En tout cas, félicitations à Walmart et courage à vous qui travaillez là-bas. Suivez toujours les conseils, respectez le travail, c'est ça. Respectez le travail, c'est ce qui fera la fierté de votre fierté. Nous partons maintenant du côté du maire de Urbana. La maire de Urbana qui s'appelle Diane Wolf Marlin. Qu'est-ce que la maire a donné comme message? Hier, sur sa page, la maire a dit ceci. Nous entrons maintenant dans la phase 4. Et que, à part cette phase 4, il n'y aura plus d'autres phases. Il n'y a pas d'autre phase. Nous allons rester dans cette phase ici 4 jusqu'à la fin de la pandémie.
Alors, il nous est maintenant de notre devoir de protéger le faible, de protéger ceux qui sont vulnérables, qui attrapent cette maladie et la maladie les amène à la mort. Donc, nous devons maintenant savoir protéger ce vulnérable-là. Donc, je crois que on va nous aider avec la photo de la mère. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vrai qu'elle est très simple. Vous pouvez passer avec elle en route croyant que c'est pas elle, or c'est elle. Ceux qui sont déjà partis à plusieurs reprises là-bas, ils savent que chaque fois qu'il y a des rencontres, elle-même, la mère se met à vous servir. Elle vous sert, elle est à gauche, à droite, elle vous met même des chaises. Donc, c'est vraiment un exemple d'un bon leadership. Je ne condamne pas ceux qui veulent porter des vestes et avoir des gens qui ouvrent pour eux-mêmes la portière de la voiture jusqu'à tenir leurs diplomates. Et je ne sais pas combien de kilos ça pèse pour nous faire entrer dans les bureaux. Mais pourtant, en sortant de la chambre, ce n'est pas qu'on tient pour eux. Nous ne décourageons pas parce que chacun a sa façon de faire, mais nous encourageons des gens à être ce qu'on appelle le servant leader. Un servant leader, c'est l'exemple de Jésus qui doit s'incliner pour nettoyer les chaussures, pour montrer un exemple, pour que les autres suivent. Donc, c'était juste pour vous dire que la mère d'Urbana a dit que nous devons soutenir le vulnérable et qu'il n'y aura pas d'autre phase. Nous allons rester pendant cette phase ici jusqu'à la fin de l'épidémie. Nous rappelons aussi que n'oubliez pas de porter vos masques, ne vivez pas comme si le corona n'existait pas. Le corona est là et nous vous avions même dit qu'il y a risque maintenant que les Américains, on les refuse l'accès en Europe. Parce que le corona est là. Merci beaucoup, mère d'Urbana. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes maintenant du côté des festivités. Vous savez que nous vous avions dit que les Bana Simba, parce que c'est juste une appellation, le Bana Simba, bien que deux fois les gens considèrent un Bana Simba comme groupe, mais c'est un regroupement de tout le monde. Les Bana Simba, nous vous avions dit qu'ils organisaient des manifestations le 4 juillet. Ici, où il y aura un match de football avec les gens de Michigan. D'ailleurs, ils ont déjà commencé leur cotisation. Et nous avons lancé un appel à tout le monde de mettre la main à la poche. Même avec $1, ça fera que 10 personnes s'y donnent $1. Ça sera $1000. Oh, plutôt, ça sera $10, ainsi de suite. Donc, nous venons ici encore lancer un message. Pas cette fois-ci, pas seulement Bana Simba. Maintenant, il y a un groupe de mamans qui se réunissent chaque fois. Eux se réunissent d'abord. Elles étaient en train de se réunir sous forme seulement de mamans qui ont des métiers, qui font des métiers, parce qu'elles sont plus dans le domaine des tresses. Elles faisaient ça entre elles. Et puis à un moment, elles ont ramifié ça. Elles ont dit, mais c'est le même jour que nous faisons ça. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas appeler aussi des fois les gens de Simba, ainsi de suite? Parce que vous savez que les gens de Simba, eux, vont jouer au foot. Et après, les mamans, elles aussi, elles ont dit que non, ces jours-là, qu'est-ce que nous allons faire? Quand les papas vont finir le foot, elles vont venir... Et ils vont venir se joindre à nous pour que nous puissions continuer ensemble. Les mamans, elles, je pense qu'elles viendront pour vous donner plus de détails. Mais ce que vous devez savoir est que elles, leur objectif, ça sera que ce jour-là, elles veulent encourager les autres mamans à s'associer à eux, à elles plutôt, à apprendre les métiers, à apprendre des tresses, encourager des mamans d'aller à l'école. Parce qu'il y a de ces mamans qui n'apprennent l'anglais que quand l'enfant dit good morning, mommy, in the morning. Mais quand allez à l'école, vous pouvez aller, il y a des écoles ici, des centres d'alphabétisation, c'est ce qu'elles veulent encourager. Elles veulent encourager aussi des mamans de vivre dans l'unité. Vous savez que si vous lisez sur notre page Facebook, nous disons que la force de notre communauté, c'est l'unité. En étant ensemble, nous allons faire des choses qui vont étonner les autres. Donc, et ça ne sert à rien. Moi, je me demande, ça ne sert à rien que nous vivions dans la division. Ça ne sert vraiment à rien. À rien. C'est vrai que la Bible nous dit qu'au dernier jour, vous verrez qu'un pays va s'élever contre l'autre, un royaume va s'élever contre l'autre, un frère se battra contre l'autre. Mais si vous suivez la création même de la Bible, Caïn et Abel, plutôt, Adam et Ève ont mis Caïn et Abel. Mais c'était les enfants de même parents. C'est là que, est-ce que devons-nous dire que le commencement du monde a commencé par sa fin? Non, parce que, en fait, ils ont commencé à s'entretuer de la création. Alors, c'est quelque chose qui existe en nous, mais c'est quelque chose que nous pouvons enlever. Mais la communauté congolaise de Champagne-Kani, les mamans, elles, ont dit qu'elles auront ce message-là, de venir dire aux gens d'éviter tout ce qui est barrière, tout ça. Donc, c'est ça. C'est juste pour encourager les mamans à comment aussi vivre pendant cette période ici, et encourager les mamans à qu'est-ce qu'il faut faire pour... développer les atouts que vous avez, ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'elles ont dit, qu'elles vont parler de ça. Je crois que Maman Harmonie Balawe vous
elle ira chez maman Lisette Mbaki et puis elle vous en dira plus. Parce que ce que vous devez seulement savoir est que elles veulent encourager le maman de s'impliquer dans la chose à gérer. Je dis merci à monsieur Christian Ilunga parce que nous attendions une confirmation par rapport aux démarches que nous vous avions dit que nous vous dirons quoi dans le futur. Je crois qu'on vient de me confirmer un truc, mais il faudrait que ça soit 100% confirmé pour que nous puissions vous dire par rapport, ça c'est lié au voyage, ça sera lié au voyage. Donc c'est ça, donc les mamans vont organiser des choses, ça sera genre conférence pour que tout le monde puisse se retrouver là-bas et nous encourageons la communauté congolaise d'aller participer. Ne soyez pas seulement quelqu'un, un organe singleton. L'homme ne se fait jamais seul. Il faut toujours être en groupe. Ne croyez pas que le groupe... Vous savez qu'il y a des gens qui donnent des prétentions dans des groupes à distance. Entrez dans ces groupes et voyez si ce qu'on vous dit vraiment c'est vrai. Si vous trouvez que ce n'est pas vrai, alors pourquoi? Et pourquoi est-ce que nous devons être en dehors du pays? Nous ne sommes pas au pays. Les Américains qui sont ici, ils vivent dans leur union. Mais nous venons ici. Pourquoi nous devons nous diviser? Heureusement que la division n'existe pas dans notre communauté de Champagne-Kani. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler maintenant d'un grand événement qui va venir le samedi. Le samedi, vous savez que il y avait eu beaucoup d'écoles ici qu'on a cassées. Pendant cette période de confinement, il y a des écoles qu'on a rénovées, il y a des écoles qu'on a améliorées, ainsi de suite. Alors, il y a une association qui s'appelle la Prevention and Conservation Association of Champagne-Kani. Prevention and Conservation Association of Champagne-Kani. Cette association s'est chargée de récupérer les histoires qu'on a enlevées des écoles et des autres endroits publics et il y aura une très grande vente publique. La grande vente publique, ça sera le samedi ici, entre 10h et 14h juste. Apprêtez-vous pour aller là-bas. Il y a des choses, j'ai vu des chaises, j'ai vu des meubles, j'ai vu des ceci. Il y a des bonnes choses, je crois que la photo peut vous montrer déjà. Ça peut déjà vous donner le goût de que vous priez que samedi devienne même demain. Parce que c'est déjà demain samedi. Ouais, samedi sera demain. Ok, donc je disais qu'il y a la vente qui va se faire demain de 10h à 14h. Donc nous encourageons la communauté parce que c'est là qu'il y a des choses à moins cher et des choses bien, des choses de qualité. Il y a même des chaises qui peuvent servir peut-être pour les églises, ceux qui cherchent des églises encore, ou qui cherchent des meubles les églises. Donc l'adresse c'est le 1302 Parkland CT. Parkland, vous connaissez Parkland CT, ici à Champagne plutôt. Nous répétons 1302 Parkland CT, Champagne, Illinois. Donc c'est juste derrière Champagne, Illinois Woodshop School. Donc juste derrière Champagne, Illinois Woodshop School, c'est là qu'il y en aura. C'est là qu'il y en aura. Excusez-moi, je suis en train de lire un message. Il y a... Ok, merci beaucoup. Merci pour le message qu'on vient de m'envoyer. C'est vraiment un message qui rassure et ça sera peut-être de très bonnes nouvelles que nous allons vous annoncer d'ici là. Donc nous disions que préparez-vous demain, apprêtez l'argent pour que vous puissiez trouver des choses bien à moins cher et ça sera de 10h à 15 et à 14h juste. Je pense que nous serons ingrats, nous serons impolis si nous ne disons pas merci à vous. Anne Priscilla Mbimba, que Dieu vous bénisse. À vous, Papa Mémoire Boudimbo. Bon anniversaire à Maman Lisette, une fois de plus. Mais nous attendons que The Best of Africa nous invite. Maman Ligi, que Dieu vous bénisse. Papa Luzolon Tedika, que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Bomoy, que Dieu vous bénisse. Lokole 7, que Dieu vous bénisse. Yachichi Lukemba Kwenu, que Dieu vous bénisse. À vous, Divine Kouvoula. Vous vous appelez Noël Kimia, que Dieu vous bénisse, ainsi que Maman Bijou. Là, vous nous suivez, Papa Jodian Douakila, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille, Maman Junette et tous les enfants. Nous rappelons ici aux gens qui pensent que nous faisons les Mabanga. Nous ne faisons pas le Mabanga, nous ne faisons que saluer et montrer notre gratitude à vous qui prenez votre temps de nous suivre. Ce n'est pas donner à tout le monde de prendre 30 minutes de sa journée et accorder à quelqu'un qui parle beaucoup. Non. Alors vous prenez ce temps-là, nous vous sommes très reconnaissants. Ça serait les Mabanga. Si je viens ici, je ne vous vois pas, je vous dis, oh Papa Flore, mobalio ala takabilo kwa pembe chapeau ezanga combo. Ouais, là je fais un libanga. Mais moi si je viens, je vous dis bonjour parce que vous êtes en ligne, parce que vous nous soutenez, parce que vous m'avez dit bonjour. Par exemple là, ça serait impoli, Maman Bijou Bomo, il m'a dit bonjour.
que je ne lui dise pas bonjour. Ça serait quand même impoli. Donc, excusez-nous de nos bonjours. Nous ne cesserons jamais de vous dire bonjour. Vous vous appelez Maman Sarah Bilonda, ainsi que Papa André, votre mari, ainsi que toute la famille. Nous vous disons merci et bonjour. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Christian Ilunga de Nova, qui nous suivait. Merci une fois de plus à vous, Maître Marius Moulagi, qui nous suivait depuis le Congo. Merci à vous, tous qui êtes connectés en ce moment. Vous êtes nombreux. C'est vrai que mon téléphone ne défile plus le nom, donc je ne sais plus trop voir le nom, mais du moins vous êtes nombreux en ligne, vous serez nombreux après ça. Alors, il nous reste qu'à citer encore une fois de plus les deux pasteurs, trois pasteurs qu'on n'en avons pas encore cités. Nous vous avions dit que nous allons commencer à citer le pasteur. Laissez-nous dire ici bonjour, bonjour à vous qui vous appelez Pasteur Emmanuel Chipamba. Vous êtes à Meadowbrook. Merci pour le service que vous faites pour le peuple de Dieu. Vous vous appelez Pasteur Ézéchiel. Vous travaillez avec Pasteur Bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Pasteur. Vous appelez Pasteur Prosper. Panompabi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Champagne-Kani. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés en ce moment, il ne nous reste qu'à vous dire. Vous nous avez fait la publicité. American Lovely. J'ai cherché cette photo, je me suis dit hier que j'avais mis comme ça. C'est parti droit au cœur. Alors nous vous offrons ça. Parce que nous les mettons maintenant au gros plan pour vous dire merci. C'est la façon que la communauté vous dit merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre support. Merci pour vos conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous conseillent. Merci pour vos remarques. Nous nous excusons pour ceux qui nous posent des fois des questions et que nous ne répondons pas. Parce qu'il y a des questions que nous ne savons pas répondre. Parce que vous ne pouvez pas nous poser une question. Supposons, nous vous donnons une adresse et vous dites que je suis arrivé à cette adresse, on a fermé la porte. Nous serons incapables de vous dire pourquoi on a fermé la porte. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé ces jours-là. Allez-y demain. Il y a des messages comme ça que nous ne répondons pas. Nous répondons vraiment à tous les messages. Mais s'il arrive qu'on ne répond pas à ces messages, c'est du genre, je vous dis, vous me demandez où se trouvent les gas stations. Je vous dis, les gas stations, c'est au coin de John Street. Quand vous arrivez au John Street là-bas, la gas station est là. Mais vous voyez que la gas station, ces jours-là, on a mis des bandes jaunes. Vous venez, vous m'appelez. Pourquoi on a mis des bandes jaunes? Bon, du moins là, je serai incapable de vous répondre. Ou poliment, je vous répondrai par mon silence. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes derrière la caméra. Papa Florangolou, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Que Dieu bénisse vous qui nous regardez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.